Comment maintenir une routine matinale efficace? Alors effectivement, ne planifiant pas la veille votre matinée en n'ayant aucun objectif clair et précis, ou bien en n'étant pas vraiment cohérent dans le temps, il y a de fortes chances pour que malheureusement vous n'ayez pas la possibilité de vraiment maintenir une routine matinale qui sera efficace sur le long terme. Voyons donc dans cette vidéo comment maintenir une routine matinale efficace. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. La première chose pour maintenir une routine matinale efficace, ça va être de planifier sa matinée la veille. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous attaquez la matinée en n'ayant aucun objectif en tête et en allant un petit peu au hasard, bah en fait, il est assez probable pour que vous ne mainteniez pas une certaine routine, comme ça, dans le temps, de manière assez régulière, avec une certaine efficacité. Alors que si la veille vous vous dites, bah effectivement, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, avec des choses dans l'ordre, en fonction de telle heure, etc., bah en fait, vous allez automatiquement être beaucoup plus assidu, beaucoup plus discipliné, et vous arriverez à ce que vous vouliez faire dans la matinée. Donc ça, c'est important de planifier ça la veille ou bien vraiment dès lors que vous voulez, mais c'est bien en tout cas d'avoir un plan quand vous voulez. Donc la veille au soir, vous savez exactement comment vous allez faire, comment vous allez vous habiller éventuellement, l'ordre dans lequel vous allez faire les choses, etc., etc. La deuxième chose très importante pour maintenir une routine matinale efficace, ça va être en fait donc en fait ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous dire effectivement il faut que je commence par exemple par les tâches les plus importantes de la journée, et du coup vous vous focalisez uniquement sur ça. Vous pouvez vous dire du coup je prépare tel projet, par exemple je vais méditer, je vais faire la pleine conscience, je vais marcher une demi-heure pour faire ceci, cela. Vraiment ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas c'est bien d'avoir des objectifs clairs comme ça, définis. Encore une fois vraiment la veille ou bien le jour même, mais en tout cas voilà, c'est bien d'avoir des objectifs clairs quand vous vous levez le matin. En plus de ça, ça va automatiquement vous conditionner un petit peu sur la journée, et vous allez attaquer la journée de meilleur pied avec une meilleure énergie, parce que vous savez vraiment là où vous allez, vous avez des trucs à réaliser, à accomplir, donc c'est beaucoup mieux pour votre motivation sur la journée. Il ne faut pas oublier qu'un bon début de journée fait une bonne journée souvent, de bonnes journées font de bonnes semaines, et de bonnes semaines font de bons mois, et de bons mois font de bonnes années. Donc ça c'est vraiment un truc, un concept à réaliser. Et donc c'est important, ça commence dès le matin, en essayant d'être dans la meilleure énergie possible pour bien se conditionner sur tout le reste de la journée. Autre point très important, ça va être d'être cohérent vis-à-vis des heures d'une manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important d'être régulier, par exemple dans l'heure du coucher, dans l'heure du lever, parce qu'après comme ça vous habitez votre corps et l'horloge biologique interne de votre corps à se coucher tous les jours à la même heure et se lever tous les jours à la même heure. Et en fait, peu importe au final l'heure à laquelle on se lève et on se couche, parce que ça dépend vraiment de n'importe qui, il y a des lève-tard, des couche-tôt, etc. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais en tout cas c'est bien d'avoir une certaine régularité, et de la sorte vous allez être bien plus efficace d'une manière générale sur vos journées, vous n'allez pas avoir forcément de coups de fatigue, et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut d'une manière générale. Donc vraiment très important d'être cohérent vis-à-vis des horaires. Un autre truc très important pour avoir une matinée réussie, ça va être de ne surtout pas commencer par les réseaux sociaux à scroller sur votre téléphone, sur TikTok, sur des shorts ou je ne sais quoi. Et donc c'est important vraiment de ne pas regarder du contenu qui sert pas à grand chose et qui va vous faire automatiquement un peu baisser votre motivation, votre énergie. Vous habituez votre cerveau tôt le matin à faire ça. En fait vous allez être moins efficace et productif dans la journée. Donc très important de ne surtout pas commencer par ce genre de choses. Un autre point très important où on voit beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui le font, c'est typiquement de faire de l'exercice physique le matin. Alors ça c'est vraiment propre à chacun, parce que certaines personnes peuvent plus préférer au milieu de l'après-midi, ou bien plus le soir comme moi, mais certaines personnes elles aiment commencer la journée de bon pied, et du coup elles préfèrent un peu mettre la machine en marche directement, et elles vont commencer par de l'exercice physique dès le réveil, ou peut-être 1 heure ou 2 heures après le réveil. Donc ça c'est un point, en fonction des gens, ça dépend en fonction de l'emploi du temps, mais c'est un truc qui fonctionne bien en général pour mettre un petit peu la machine en marche, et donc c'est un truc que je ne peux que conseiller, de faire de l'exercice physique quand vous vous levez le matin. Très clairement, l'exercice physique peut stimuler votre énergie et renforcer la concentration. Donc voilà pour le point concernant l'exercice physique. Autre point qui peut mine de rien avoir son importance en fonction des personnes, ça va être de s'accorder un petit peu de temps pour la réflexion. Oui, vous pouvez faire ça dès le matin pour un petit peu resituer les choses, redéfinir vos objectifs dans la vie, ou bien les objectifs du jour. Également un petit peu réduire le stress et prendre un petit peu de temps pour vous apaiser. Donc voilà, donc certes, pendant un certain moment, vous ne ferez rien physiquement parlant, mais après d'un côté, si vous pensez mieux à vos objectifs et ce que vous voulez faire après, dans la journée, tout ça, à bien décomposer vos objectifs, etc., en fait, vous allez avoir pas mal de chances au final d'être plus efficace, parce que vous savez exactement ce que vous voulez par rapport à l'objectif spécifique que vous vous êtes fixé, et donc un mal pour un bien. Et donc je ne peux que conseiller aussi de s'accorder un peu de temps pour ça. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut.